Bonjour, aujourd'hui je vous parle donc des huiles essentielles immunostimulantes et je vous en ai sélectionné 4. Alors la première est l'orange douce, l'huile essentielle d'orange douce. La seconde est l'huile essentielle de lavande vraie. La troisième, l'huile essentielle de tea tree. Et la quatrième, l'huile essentielle d'encens, ce qui peut paraître un peu bizarre vu de France, mais en fait aux États-Unis c'est une huile essentielle qui est beaucoup utilisée et on l'appelle frankincense en fait. Alors, pourquoi ces 4 huiles essentielles? En fait, l'huile essentielle d'orange douce est composée à 80% de D-limonène, qui est un composant, donc c'est un monoterpène qui est fortement immunostimulant. Il va stimuler en fait les cellules blanches de l'immunité, donc les globules blancs. La lavande vraie, donc, elle est composée de 2 composants majeurs, dont le linalol. Et le linalol est un support de l'immunité en fait. Et bien sûr, la lavande a d'autres propriétés puisqu'elle est calmante, elle diminue la congestion et antidouleur, et c'est un excellent cicatrisant. Ensuite, le tea tree. Alors le tea tree, il est composé en majorité de terpénacatrol, qui est un monoterpénol, donc un alcool. C'est un immunostimulant et bien sûr, vous connaissez tous le tea tree pour ses propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques, qui sont extrêmement, c'est vraiment un spectre large et extrêmement importante. Alors ce qui peut gêner pour le tea tree, c'est son odeur. Alors dans ce cas-là, vous pouvez le remplacer par la marjolaine à coquille, qui a une odeur qui se rapproche plus de la lavande, et pour cause, puisque la marjolaine donc, est composée de terpénicatrol, mais aussi de linalol. Voilà, et la dernière, donc l'huile essentielle d'encens, qui est issue d'une résine que l'on extrait sur un arbre que l'on trouve plus particulièrement au Moyen-Orient. C'est un excellent immunostimulant grâce à un composant majeur qui est l'alpha-pinène. Donc c'est un immunostimulant, mais l'huile essentielle d'encens a aussi des propriétés calmantes et aussi antidouleurs assez remarquables. Alors, comment utiliser ces 4 huiles essentielles? Et bien, en fait, vous pouvez les mélanger en diffusion. Si vous avez un diffuseur à ultrasons, donc vous mettez de l'eau, et en général il est préconisé de mettre une dizaine de gouttes. Alors là, vous pouvez répartir 10 gouttes de ces 4 huiles essentielles en fonction de vos goûts en fait. Si vous voulez plus une ambiance avec une odeur d'orange, ben, mettez plus d'orange. Si vous supportez pas le tea tree, ben, mettez-en une goutte, ou alors, parce que l'odeur est vraiment boisée, donc peut-être pas forcément facile à supporter, mais sinon vous le remplacez par la marjolaine qui est aussi très calmante. Et puis voilà, la lavande, tout le monde connaît son odeur caractéristique. Voilà, ou alors vous pouvez faire des massages tous les jours, mais alors là, dans ce cas-là, vous diluez les huiles essentielles et on aboutit à des dilutions de 1% pour les enfants et de 5% chez l'adulte, ce qui correspond, donc 1%, ça correspond à 6 gouttes dans 30 ml d'huile végétale, comme de l'huile végétale d'amande douce. Mais vous pouvez aussi utiliser l'huile végétale de noyau d'abricot ou l'huile d'argan. Alors pourquoi des dilutions si basses? Alors ça, c'est vraiment l'aromathérapie américaine, où on dilue très peu d'huile essentielle, mais ce qui permet en fait à terme d'éviter les allergies et les risques d'irritation dus aux huiles essentielles, et ce qui vous permet de les mettre sans danger, donc de les masser juste en mettant un petit peu dans le creux de la main, et masser pour les enfants et puis pour vous-même, donc par exemple 2 fois par jour sur le plexus solaire qui se situe à peu près là. Un peu plus bas, et puis sur les poignets aussi, vous pouvez faire des petits massages comme ça circulaires sur les poignets, puis respirer en même temps, parce que ça aura une action aussi par la respiration. Voilà, alors donc 1%, ça correspond à 6 gouttes d'huile essentielle dans 30 ml, 5%, ça correspond à 30 gouttes. Et pour une utilisation plus facile, en fait, vous pouvez mettre tout ça dans un roll-on, ce sera alors 10 ml. Il faudra simplement diviser par 3 les quantités.
Alors, vous voulez aller plus loin, moi je vous propose de participer à mon atelier Aroma Hiver qui se décline en 2 parties avec l'étude de 10 huiles essentielles. Donc première partie, on stimule l'immunité à travers d'autres petites recettes et petits trucs d'aromathérapie. Et puis deuxième partie, on soigne si malgré cela on attrape rhume, maux de gorge, angine et autres petits désagréments. Donc je vous conseille de cliquer donc suite à cette vidéo donc pour retrouver la description de ce forfait atelier Aroma Hiver.